La manière simple et rapide selon moi pour se lancer en entrepreneuriat avec un petit capital, c'est de monétiser une compétence, c'est de vendre un savoir-faire, un talent que vous avez. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir 1 million, 2 millions, 3 millions de francs pour vous lancer en entrepreneuriat. Même avec un capital de 50 000 francs, vous pouvez commencer à lancer votre business et le faire grandir au fur et à mesure. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour vous lancer en entrepreneuriat avec seulement 50 000 francs en vous prenant l'exemple de 3 idées business. Bonjour et bienvenue sur La Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Alors moi je suis Lomi Nguitou, coach en stratégie business et consultante en marketing digital. Je suis e-commerçante en Afrique depuis 3 ans. En parallèle, je gère également mon agence marketing ici en France. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont en Afrique, qui n'ont pas un gros capital mais qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat parce que peut-être elles sont au chômage ou alors tout simplement parce que ces personnes-là veulent un complément de revenus. La vidéo aussi pourrait s'adresser à des personnes qui sont dans la diaspora et qui souhaitent aider leurs proches en Afrique à s'autonomiser pour éviter justement d'envoyer tout le temps de l'argent au pays chaque fin de mois. Alors, ne partez pas trop vite, hein. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une très belle nouvelle à vous annoncer. Je vais mettre en jeu de l'eau pour toutes les personnes qui se seront lancées et qui auront eu de bons résultats afin de les aider à faire grandir leur business. Je vais vous partager les idées business et ensuite on parlera des lots à gagner. Passons au vif du sujet. La première idée concerne toutes les personnes qui sont passionnées de sport ou qui pratiquent déjà le sport de manière professionnelle ou amateur. En quoi ça consiste donc cette idée? C'est simplement de proposer des séances sportives, collectives ou individuelles à un public de personnes qui ont besoin de faire du sport pour garder leur forme ou besoin de faire du sport pour perdre du poids. La première chose que vous devez faire, c'est définir qui est votre niche. Est-ce que ce sont des personnes qui sont en obésité morbide, c'est-à-dire qui dépassent déjà les 100 kilos, et puis vous voulez les aider vraiment dans leur quête de perdre du poids? Est-ce que vous voulez par exemple vous adresser aux femmes qui ont pris du poids pendant la grossesse et qui souhaitent retrouver leur forme, c'est-à-dire perdre les kilos de la grossesse et pouvoir avoir leur corps d'avant enfantement? N'essayez pas de vendre à tout le monde parce que ce serait une perte de temps pour vous, d'autant plus que vous commencez et que vous avez besoin de faire vos preuves. Alors, mes futurs coachs sportifs, je reprends un format que j'aime bien. Allez, on va en classe pour comprendre le business model de cette activité-là. Donc, voilà, vous vous lancez en tant que coach sportif et vous choisissez la niche des nourrices, c'est-à-dire les femmes qui ont accouché. Chez moi au Gabon, par exemple, on les appelle les moussanfi. Donc ces femmes-là, pendant la grossesse, elles ont pris 10, 20, 30 kilos et c'est compliqué pour certaines pour reprendre leur corps. Et beaucoup n'ont pas l'argent pour aller faire la chirurgie, c'est compliqué. Donc, une alternative que vous pouvez proposer à ces femmes-là, c'est de faire du sport de manière régulière pour perdre petit à petit des kilos. Donc leur besoin, c'est de perdre du poids, c'est de retrouver leur morphologie ou du moins une morphologie proche de ce qu'elles avaient avant. Et le problème de ces femmes-là, c'est qu'elles manquent de connaissances. Elles ne savent pas quels sont les exercices physiques qu'il faut faire, par exemple, pour perdre du poids. Et surtout, pour certaines, elles manquent de motivation. C'est pas facile. Vous avez un bébé, vous avez le mari. Et puis, si par exemple, votre mari ne vous soutient pas, ça peut être compliqué de pouvoir se mettre au sport toute seule. Il faut vraiment s'auto-discipliner et s'auto-motiver. Chose qui n'est pas facile. Donc, pour la solution que vous pouvez proposer à ces femmes-là, c'est un programme d'accompagnement clé en main pendant 3 mois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous proposez des séances individuelles, c'est pas pertinent vu que la perte du poids à travers le sport se fait dans la durée. Donc je pense qu'en 3 mois, c'est déjà un bon marqueur pour voir si elles peuvent perdre 5, 10, 15 kilos. Donc ce programme-là, vous pouvez le faire à 150 000 francs par exemple, à hauteur de 4 séances intensives chaque dimanche par exemple, dans un lieu que vous allez identifier, un gymnase, une salle, et vous créez une dynamique de groupe. Imaginons vous créez un challenge, perdre 10 à 15 kilos en 3 mois, et que vous avez 10 personnes qui sont intéressées. Vous voyez que si vous faites un prix à 150 000 francs, vous vous retrouvez très rapidement avec 1 500 000.
Maintenant, en termes de stratégie marketing, ça c'est le plus que je vous donne. Vous pouvez dire que comme vous commencez, que vous n'avez pas encore prouvé, vous n'avez pas encore fait vos preuves, le programme est à 100 000 francs par personne. Pour les 10 premières personnes à s'inscrire, c'est pour mettre un critère d'urgence qui va faire en sorte que ces femmes-là passent rapidement à l'achat. Comment vous pouvez anticiper déjà l'évolution de votre business? C'est simple. Votre business model repose sur des séances collectives, des programmes d'accompagnement, mais vous pouvez faire des upsells, c'est-à-dire proposer à ces femmes-là qui veulent aller un peu plus loin. Plutôt que de faire 4 séances dans le mois, elles peuvent prendre 2 séances supplémentaires avec vous à hauteur par exemple de 5 000 ou de 10 000 francs. Et en plus, vous pouvez faire de la vente additionnelle, c'est-à-dire que vous faites des partenariats avec des marques qui vendent des produits en rapport avec la perte du poids. Ça peut être des thés minceurs, ça peut être des gaines, ça peut être des compléments alimentaires que vous allez proposer à votre cible. En même temps, vous vendez ces produits-là et ces marques-là vous rémunèrent à travers une commission. Et vous demandez aussi à ces marques-là de pouvoir faire la pub de votre activité de coaching sportif pour les femmes qui ont accouché et qui veulent retrouver leur forme à travers le sport. C'est une activité simple que vous pouvez lancer avec 50 000 et juste votre smartphone. Comment vous allez faire pour trouver des clients? C'est simple, vous trouverez des clients via les réseaux sociaux parce que vous allez partager votre passion, vous allez partager les exercices physiques, vous allez partager des conseils adaptés aux femmes qui ont accouché et qui souhaitent reprendre leur forme. Vous allez partager des témoignages, des expériences d'autres femmes. Vous allez partager aussi les résultats que vous-même, vous avez en faisant des séances de sport de manière régulière. Juste après cette vidéo, vous pouvez déjà commencer en partageant sur votre WhatsApp, en informant vos proches que bientôt vous allez lancer un challenge pour la perte de poids. Essayez de faire des partenariats avec des boutiques en ligne ou des boutiques physiques qui vendent des produits de bébé parce que c'est là-bas où vous trouverez certainement ces femmes-là. Des boutiques comme Happy Moana, ma boutique en ligne que vous pouvez aller visiter via le lien que je mets en description. Donc, partagez l'information, faites des flyers, allez-y par exemple dans les maternités, en sortie de maternité, partagez des flyers parce que c'est là-bas où se trouve votre clientèle. Maintenant, après, si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur la stratégie que vous pouvez mettre en place pour gagner plus de clients, écrivez-moi via le lien que je vais mettre en commentaire. La deuxième idée, c'est pour les personnes qui aiment décorer, qui sont passionnés de décoration ou qui ont une forte créativité. Vous savez, c'est pas tout le monde qui a cette capacité de pouvoir agencer les pièces dans leur maison, de pouvoir avoir une harmonisation de couleurs, de pouvoir savoir un petit peu comment bien aménager les espaces de vie dans une maison. Donc si vous avez déjà cette capacité-là, ce savoir-faire, parce que c'est inné en vous ou tout simplement que c'est quelque chose que vous avez acquis en regardant Pinterest, en regardant des magazines de déco, ce savoir-faire-là, vous pouvez simplement le monétiser depuis chez vous. C'est quelque chose qui ne demande pas d'avoir beaucoup d'argent. C'est le même processus, hein. Vous devez vous poser la question à qui vous allez vendre vos prestations de décoration. Est-ce que c'est les mariages? Parce que très souvent en Afrique, les décoratrices se concentrent sur les événements. Mais il y a souvent une niche qui est oubliée, c'est le home staging en fait. C'est la décoration de la maison. Donc vous pouvez soit avoir un positionnement middle, c'est-à-dire que vous allez vous adresser à un public de la classe moyenne ou vous allez vous adresser à des gens qui ont de l'argent. Bon, dans mon exemple, j'ai pris pour cible les femmes cadres parce que ce sont des femmes qui n'ont pas forcément le temps de penser à la déco, d'aller faire des courses et qui pourraient plus facilement vous payer ce service-là parce que aussi bien évidemment elles ont de l'argent. Le besoin ici c'est quoi? C'est le besoin de changer et d'améliorer la décoration, donc les espaces de vie de leur domicile. Leur problème c'est qu'elles ne savent pas comment s'y prendre ou simplement elles n'ont pas le temps et elles souhaitent déléguer ou alors elles n'ont pas d'idée. Il y a des femmes, elles souhaitent vraiment avoir un intérieur classique, mais elles ne savent pas qu'il faut acheter un vase rond et puis mettre du blanc sur ce mur pour que le salon, par exemple, soit lumineux. Donc, la solution, c'est que vous, comme vous êtes passionné de déco et que vous maîtrisez, c'est quelque chose que vous avez appris. Donc, vous pouvez proposer à ces femmes-là de repenser leur intérieur. Comment vous allez faire pour gagner de l'argent? Par exemple, vous pouvez créer un groupe Facebook où vous allez partager des idées déco pour celles qui ne pourront pas prendre vos prestations à l'unité. Et l'accès à ce groupe-là, par exemple, vous le faites à 5 000, à 10 000 francs pour 6 mois ou bien vous le faites à 25 000 francs pour une année. Donc, imaginez-vous que vous faites l'accès à 5 000 francs, voilà, et que vous avez 10 personnes
qui s'inscrivent chaque mois, ça vous fait déjà 50 000. C'est pas négligeable, hein? En plus, vous pouvez proposer des conseils déco. C'est-à-dire que vous allez aller chez la personne, vous allez faire l'état des lieux et puis vous allez lui dire, bon, on peut améliorer votre espace de vie en mettant du violet par ici. En tout cas, vous faites du home staging. Si vous ne le savez pas, allez-y regarder sur Google ou sur YouTube. Vous tapez home staging, vous allez voir des vidéos et des tutos. Vous apprenez et vous recopiez simplement et vous essayez de vous inspirer à travers votre créativité pour créer votre univers à vous. Donc, en plus des conseils déco, là, vous pouvez aussi proposer à votre clientèle de la modélisation 3D. Aujourd'hui, il y a des outils en ligne où vous pouvez mettre le plan de la maison et vous-même choisir les éléments pour pouvoir projeter la future décoration de la pièce via la 3D. Donc, avec cette projection 3D là, vous pouvez aller voir la cliente et lui dire, voilà comment se présente votre salle de bain aujourd'hui, par exemple, ou votre séjour, ou votre extérieur. Et voilà à quoi ça pourrait ressembler si vous appliquez les conseils que je vous ai donnés. Donc, en autre source de revenus, vous pouvez également accompagner ces personnes-là dans le shopping. C'est-à-dire que vous avez donné des conseils. Maintenant, vous allez les orienter vers les boutiques de décoration où ils peuvent trouver les tableaux, les canapés, les tapis, en tout cas en rapport aux conseils que vous avez donnés. Ensuite, vous pouvez faire de la vente additionnelle, c'est-à-dire que vous-même, vous allez acheter des produits de décoration et faire votre boutique de décoration en ligne en plus de votre prestation. Ou alors, comme vous commencez avec un capital de 50 000, vous pouvez simplement aller vers des boutiques en ligne qui font déjà de la décoration ou les boutiques physiques. Vous dites que vous êtes décoratrice intérieure et donc, pour chaque produit que vous allez acheter chez eux, vous ramenez du volume et en contrepartie, ils vous versent une commission. Comment vous allez faire pour trouver les clients? Vous faites la même chose, vous partagez, vous créez une page Facebook, vous partagez des idées déco via votre WhatsApp. Vous devez être le premier témoin des décorations que vous faites, donc il va falloir aménager votre séjour, vous créez différentes ambiances. À chaque fois, vous me faites des photos, vous postez, vous commencez dans le quartier ou avec les amis des amis, dans votre réseau le plus proche, vous commencez par dire je peux repenser la déco de ton salon. Vous faites des photos avant et après vous publiez et vous allez voir que si vous avez un univers créatif, vous allez attirer les clients à vous. Bon, imaginez vous faites votre prestation de conseil à 50 000 et que chaque semaine vous avez 2 personnes que vous accompagnez. Ça vous fait 100 000. Multiplié par 4, ça fait 400 000. Et donc au fur et à mesure, vous pouvez étendre votre business. Pas seulement que du home staging, mais plutôt aussi vous adresser aux professionnels qui ouvrent des boutiques. Parce que quand on ouvre une boutique, il faut la décorer de manière à ce que ça soit joli pour que les clients viennent et passent à l'achat. Donc vous voyez que c'est un business qui a du fort potentiel. Si vous avez un talent de décoratrice, lancez-vous. Il n'y a pas que les mariages, il n'y a pas que les événements. Ça, c'est un créneau qui peut vous rapporter beaucoup d'argent. Ne me remerciez pas. Abonnez-vous seulement et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Troisième idée, c'est pour les personnes qui s'y connaissent un peu en photographie, qui se sont formées pour ou qui sont simplement talentueux. Vous savez, dans les familles, il y a souvent une personne à qui on confie toujours la tâche de faire des photos. Tout simplement parce que les gens ont vu en vous, ont vu en toi qui me regarde, que tu es un bon photographe, que tu as du talent. Est-ce que tu sais que ce talent-là, tu peux le monétiser et gagner de l'argent avec? Pourquoi tu ne te lances pas? C'est une activité qui ne nécessite pas d'avoir un gros capital. Avec seulement 50 000 francs, tu peux te lancer. Alors, si tu te lances dans ce secteur d'activité, sache déjà que c'est concurrentiel. Il y a beaucoup de photographes. Mais moi, ce que j'ai observé en Afrique, c'est que beaucoup se lancent dans l'événementiel. Tout ce qui est soirée, tout ce qui est mariage, anniversaire, baptême. Il y a tellement de photographes qui se concentrent que sur ça. Toi, quand tu arrives, essaye de te différencier. Lance un concept innovant. Choisis ta niche. Et moi, ce que je te conseille, c'est de t'intéresser aux e-commerçants, aux boutiques physiques, aux restaurants. Pourquoi je te dis ça? Moi-même, je t'ai dit précédemment que je suis e-commerçante. Et du coup, quand j'achète des produits, par exemple en Chine ou en Turquie, que j'ai un arrivage, j'ai peut-être 500 références. Tu t'imagines, moi, en tant qu'entrepreneur, prendre mon téléphone ou mon appareil photo, prendre des photos à chaque fois, c'est pénible. Et parfois, les photos fournisseurs ne sont pas nécessairement de bonne qualité ou ne mettent pas bien en avant les produits. Tu comprends? Donc du coup, si tu viens vers moi qui est e-commerçant et que tu me dis qu'à chaque arrivage, tu es capable de me faire de belles mises en scène pour bien mettre en avant mes produits, crois-moi que je vais t'acheter. Donc, prends des notes. Ici, le besoin, c'est quoi? C'est que nous, en tant que commerçants, on a besoin des visuels de qualité, de mettre en valeur nos produits. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps ou pas de compétences. C'est fastidieux. Donc, la solution que tu vas nous proposer, c'est de nous aider à vendre
plus à travers les images de qualité. Parce que l'on soit une boutique physique, un restaurant ou une boutique en ligne, on a besoin d'avoir de jolis visuels pour convertir les clients, pour que les clients passent à l'achat. Parce que l'image, c'est le message. Donc, comment tu vas faire pour te rémunérer? Comment tu vas faire pour avoir de l'argent? Tu vas proposer des shootings produits. Sur YouTube, tu peux trouver des tutos comment construire un petit studio photo, juste même avec des cartons, du drap blanc. En tout cas, tu peux commencer vraiment avec le système D. Quelque chose de basique, mais qui permet d'avoir un bon rendu. Et au fur et à mesure, tu vas réinvestir. Donc, tu me proposes de faire des shootings produits. Moi, par exemple, je vends des produits de bébé. Voilà, tu peux acheter un coupon et puis je te donne les produits, tu le filmes de manière à ce que ça donne envie à mes clientes d'acheter. Tu fais des jolies retouches photos. Ensuite, tu t'arrêtes pas là. Tu proposes aux commerçants de pouvoir faire des spots publicitaires, de faire par exemple des teasers de lancement de produits. Vraiment, si tu peux te former, il y a plein de tutos aujourd'hui. La connaissance est disponible. Forme-toi à de petits montages vidéo qui peuvent faire la différence et permettre que tes clients te fassent confiance parce que tu vas faire du bon boulot. Ensuite, tu peux diversifier tes sources de revenus en faisant également de l'infographie. Bon, ça c'est après que tu pourras te former, ou alors au début tu peux faire le partenariat avec un graphiste, un infographe sur place, et puis tu vas simplement te rémunérer à travers des commissions. Et donc, tu pourras proposer à tes clients commerçants qui sont comme moi des flyers, des images pour le packaging, le conditionnement. Tu peux aussi proposer du mock-up, des logos, des t-shirts imprimés par exemple. Tu comprends que tout est une question de stratégie. Il y a de l'argent à se faire, il faut juste réfléchir. Comment donc tu vas faire pour trouver le client? C'est le même processus que précédemment. Tu commences à communiquer au sein de ton réseau les plus proches, amis, connaissances. Tu communiques sur les réseaux sociaux. Ouvre-moi une page Facebook ou même sur ton compte personnel. Commence à partager. Prends n'importe quel produit. Tu peux prendre une éponge. Tu filmes l'éponge de manière à ce que l'éponge ressorte, de manière à ce que l'image soit tellement belle que les gens vont pouvoir se projeter. Parce que plus les gens vont se projeter, plus ils vont se dire ah oui, il fait du bon boulot. S'il filme par exemple ma perruque, l'image sera tellement nette que derrière moi je vais pouvoir vendre davantage. Donc crée ton setup là, va sur YouTube, suis les tutos. Prends une petite ring light, même avec ton téléphone actuel, commence. Tu n'as pas besoin d'avoir 1 million. Fais des preuves avec le petit peu que tu as. Et au fur et à mesure, tu vas réinvestir maintenant dans l'achat du matériel, d'une caméra, d'une ring light. Différents outils qui vont te permettre d'améliorer maintenant le contenu de tes photos et de vendre plus. Tu pourras même en plus mettre de l'argent pour te former vraiment aux techniques de photographie avancées pour proposer à long terme un service performant qui va faire en sorte que les gens ne veuillent travailler qu'avec toi parce que tu te serais démarqué de la clientèle. Vous voyez qu'en réalité, on peut commencer petit. Start small and grow big. C'est ça que disent les Anglais. Vous pouvez commencer avec 50 000. Ce que je vous ai proposé aujourd'hui, vous pouvez le dupliquer sur d'autres compétences que vous avez, sur d'autres savoir-faire. Ça peut être la cuisine, ça peut être le bricolage, ça peut être les femmes qui font les perruques, le make-up, la mécanique. En tout cas, si vous avez un savoir-faire, une compétence, une connaissance, vous pouvez aujourd'hui la monétiser et commencer petit avec seulement 50 000 francs. Je vous ai fait la démonstration qu'en vous lançant, vous pouvez vraiment avoir de l'argent et être autonome, être indépendant et pouvoir peut-être avec cet argent la réinvestir dans d'autres projets beaucoup plus grands. Alors, chose promise, chose due. Merci déjà d'être resté jusqu'à la fin. Je vais vous partager la bonne nouvelle. Je vous ai dit précédemment que sur cette chaîne, je vous donne des idées business, mais je ne veux pas que vous vous arrêtiez à l'étape de regarder des vidéos. Passez à l'action, parce que c'est en passant à l'action que vous pourrez gagner de l'argent et non en regardant des vidéos. Il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer à part maintenant. Donc, juste après cette vidéo-là, cherchez la compétence que vous avez, que vous pouvez vendre et commencez. Faites le même exercice que je vous ai montré au tableau. Vous faites le même raisonnement et commencez à chercher des clients. Maintenant, si vous sentez que vous êtes novice et que vous n'êtes pas très à l'aise, que vous avez besoin de mes conseils d'experts, des conseils de stratège, ce que je vous propose, c'est que rejoignez mon groupe. Pendant 1 mois, je vais vous former à tout ce qui est marketing parce que c'est la compétence que vous aurez besoin
pour vendre. Vous avez déjà une compétence technique, voilà, un savoir-faire que vous avez. Maintenant, il va falloir vous former au marketing pour apprendre à vendre via les réseaux sociaux. Comment faire pour communiquer, comment faire pour attirer à vous des clients en automatique. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre mon groupe. Nous allons travailler sur votre stratégie pendant un mois. Je vous donne des conseils, vous appliquez, on fait des lives, vous me dites quelles ont été vos problématiques. Je vais vous donner des conseils pratiques, des stratégies pratiques que vous pouvez mettre en place pour gagner rapidement des clients. À la fin de ces 2 mois passés ensemble, j'offrirai 2 prix à 2 entrepreneurs qui se seraient lancés et qui auraient fait leurs preuves. À des personnes qui se seraient illustrées par leur détermination, leur volonté, mais aussi par leurs résultats. Les personnes qui auront pu obtenir beaucoup plus de clients, qui seront assidus au cours et qui vont montrer leur volonté de pouvoir faire grandir leur business. Parce que quand on commence, le but c'est de commencer petit et ensuite de développer pour devenir grand. Et pour développer, pour devenir grand, il faut des capitaux. Donc pour cela, tadam, je mets en jeu 2 prix de 100 € chacun à ces 2 futurs lauréats-là. Quand vous allez intégrer le groupe, je vous partagerai quels sont les critères de sélection. Et donc, à la fin de ce mois d'accompagnement, je vous dirai qui seront les candidats gagnants, sans complaisance, sans corruption. C'est le travail que je vais récompenser. Donc, si vous voulez vous inscrire, cliquez sur le lien que je vais mettre en commentaire et parlons de votre projet. Ne venez pas à moi si vous ne savez pas déjà quelle est votre compétence, dans quoi vous voulez vous lancer. Choisissez quelle est votre compétence, si c'est du bricolage ou quoi. En tout cas, venez avec une idée et ensuite, en fonction de votre projet, je vous intégrerai dans le groupe. Partagez la vidéo à des proches qui seraient intéressés à se lancer en business parce que ces conseils-là, ce seront des conseils qui ne seront pas accessibles sur ma chaîne YouTube. Donc, ce sera réservé à mon groupe privé aux personnes qui se seront inscrites. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Dites-moi en commentaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. C'était le Mingitou, ce qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine. On continue nos échanges dans les commentaires. Et on commencera le programme en début avril. À très bientôt pour une prochaine vidéo.